vous verrez. Moi, quand je serai grand, je serai très fort et je deviendrai Hokage. Non, arrête, mon frère. Non, je ne veux pas voir ça. Vous êtes imbu de votre propre pouvoir. Vous régnez sur le monde, ivre de paix et sourd à la souffrance des autres peuples. Rendez-nous Sasuke tout de suite. Vous allez le regretter. Je n'ai pas peur. Je t'aime, Naruto, de toutes mes forces. Je suis sûr que Naruto est l'enfant de la prophétie. Modère tes paroles. C'est le dernier avertissement de votre dieu. Mais Naruto ne se laissera pas faire. Je t'ai toujours aimé, tout le temps. Et à chaque fois, je t'ai demandé. J'ai choisi ce nom à la va-vite un jour en mangeant des ramen. Multiclonage suprême. Encore bien en géant. Tu as toujours été un si gentil garçon. Quoi qu'il advienne, rappelle-toi que je t'aimerai toujours. Compte sur moi. Je lui transmettrai tes messages, mon bon. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Naruto. Et aujourd'hui on se retrouve encore une fois, bien évidemment les amis, pour réagir à une référence en France en termes de création de contenu sur l'univers de Naruto, j'ai nommé Aspros. Alors les mecs, je vous vois déjà venir, vous allez certainement venir me dire ici, ouais, Aspros ne te cala pas, mais tu es toujours en train de réagir à ces vidéos et tout, ceci, cela, blablabla. Bon les mecs, qu'on soit d'accord, hein, je ne réagis absolument pas à ces vidéos pour qu'ils réactent en retour, non. Je réagis déjà parce que c'est un créateur de contenu très qualitatif sur l'univers de Naruto, on va pas se mentir, ces vidéos sont très qualitatives, ces analyses sont souvent très pertinentes, mais j'aime souvent de temps en temps souligner les points que je trouve un peu discutables dans ces analyses sur l'univers de Naruto, parce que oui, certes, je n'ai pas une vaste communauté, mais je m'y connais quand même assez en ce qui concerne l'univers de Naruto. Donc, j'ai toute la légitimité nécessaire pour contre-argumenter ces arguments. Donc, les amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va réacter à Aspro et on va réacter à sa vidéo Minato versus les 5 Kage. Les amis, on va pas perdre plus de temps, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Alors, Minato versus les 5 Kage. J'ai été globalement d'accord avec lui concernant le premier round, c'est-à-dire les 1v1, sauf sur un ou deux points précis. Et les points en question concernent la puissance individuelle de certains Kage. Et ça ne concerne pas uniquement le combat entre Minato et les 5 Kage. Non, même avec Itachi versus les 5 Kage, j'ai la sensation qu'il sous-estimait certains Kage. Il les sous-estimait même beaucoup, notamment Onoki et Mei Terumi. Alors les mecs, vous connaissez mon avis sur Mei Terumi, j'en avais même déjà fait une vidéo. À mon avis, Mei Terumi est loin d'être la moins puissante des Kage, et loin de là d'ailleurs, parce qu'à mon avis, Mei Terumi est supérieur à Tsunade et à Gaara en termes de puissance. Parce que les mecs, je vais pas vous mentir, hein, je ne vois pas dans un monde où Kisame réussit à vaincre Mei Terumi dans un combat en 1v1. Vraiment les mecs, je vous le dis comme ça, mais je ne vois absolument pas un monde où Kisame sort vainqueur d'un combat face à Mei Terumi. Pourquoi? Parce que Mei Terumi maîtrise déjà 2 Keke Genkai. En plus de ça, elle maîtrise les techniques Suiton à la perfection. D'ailleurs, son Suiton avait rivalisé avec le Katon de Madara pendant la 4e grande guerre Shinobi. Et puis, je vous rappelle que Mei Terumi est devenu Mizukage lorsque Kiri était encore considéré comme étant le village de la brume sanglante, là où il y avait les pires criminels de Kiri tels que les 7 épéistes de la brume et Kisame Oshigaki. D'ailleurs, c'est elle qui a considéré Kisame Oshigaki comme un renégat de Kiri. Donc, c'est pendant son temps que Kisame a fui Kiri pour rejoindre l'Akatsuki. Ça voudrait dire que Kisame, il avait quand même une certaine crainte vis-à-vis de Mei Terumi. Et ça, c'est pas rien. Et même si on part du principe que Mei Terumi n'est pas forcément plus puissante que Kisame, un combat entre les deux personnages, c'est forcément un extrême diff. Je ne vois vraiment pas dans un monde où Kisame bat Mei Terumi avec une difficulté moyenne. Non, absolument pas. Du coup, est-ce que je veux en venir? Eh bien, ce que je veux dire, c'est que si un combat entre Mei Terumi et Kisame Oshigaki, c'est un extrême diff, je ne vois pas dans un monde où Itachi donne un mid-diff ou un no-diff à Mei Terumi. Non, absolument pas. Parce que Aspros, dans sa vidéo, il disait ceci. Il disait que si Itachi réussit à toucher Mei Terumi avec l'épée de Totsuka ou Amaterasu, le combat il est plié. Dans l'autre sens aussi, si Mei Terumi réussit à toucher Itachi avec son Yoton ou son Futon, le combat lui aussi risque d'être complètement fini. Donc, il ne faut absolument pas sous-estimer Mei Terumi. Et puis, il faut comprendre un truc. Au vu de l'état de Itachi lorsqu'il avait sorti son Susanoo
face à Sasuke et son Susanoo qui n'arrivait même pas à arborer la deuxième forme du Susanoo, pardon. Et au vu du futon de Meiterumi, bah, il est possible que avec la concentration de la brume de Meiterumi, les os du Susanoo parfait, et pas, qu'est-ce que je dis, Susanoo parfait, les os du Susanoo de Itachi fondent plus vite que prévu et que Itachi, voilà, il est tout le mal du monde à vaincre Meiterumi au vu de la difficulté avec laquelle il avait pour maintenir le Susanoo. Donc, un combat entre Meiterumi et Itachi, même si je pense que voilà, Itachi a un certain avantage, mais pour moi, c'est pas loin d'être un extrême différent. Je suis vraiment désolé. Meiterumi est très sous-estimé. Et puis, autre Kage que je trouve que Aspros sous-estime beaucoup, bah, c'est Onoki. Je ne comprends pas. Onoki, il est sous-estimé de fou, mais je ne sais même pas. Déjà, les mecs, je vais vous dire un truc. Je ne sais même pas si le miroir de Yatta peut résister au Jinton, parce que c'est dit que le Jinton, pardon, réduit tout en poussière. Donc, il serait possible que bah, le Jinton réduise aussi le miroir de Yatta en poussière. Ce n'est pas le genre d'attaque qu'on peut contrer ou, voilà, ou bloquer, je ne sais pas quoi. Non, c'est le genre d'attaque que la seule alternative, c'est d'esquiver. C'est d'esquiver. Donc, je comprends pas à quel point. En fait, je comprends pas comment on peut autant sous-estimer le Tsuchikage Onoki. Pourtant, à mon avis, c'est le plus puissant des Kage. Pour moi, mon top 5 des Kage en termes de puissance, je mettrais le Tsuchikage dont Onoki en top 1, A en top 2, Meiterumi top 3, Tsunade top 4, Gaara top 5. Après, les deux sont interchangeables. Donc, je trouve qu'il sous-estime un peu Meiterumi et le Tsuchikage Onoki. Maintenant, en ce qui concerne les combats 1v1, bon, qui se suivent et tout, bon, je trouve aussi qu'il a relativement bien géré ça. Parce qu'à mon avis, Minato, voilà, il va les passer. Hein. Même si je pense que la difficulté contre un personnage comme Meiterumi sera un peu plus élevée, ce que Aspros a dit. Bah, mais je pense quand même que Minato s'en sort dans les 1v1, V1, V1. Et puis, il a aussi dit un autre truc. Bah, s'il y avait un combat entre Minato et Danzo, le combat entre Minato et Danzo serait beaucoup plus serré, pardon, qu'un combat entre Minato et l'un des autres Kage. Et il a justifié ça à cause du Izanagi que possède Danzo. Bon, les mecs, je ne sais pas si vous vous rendez compte de c'est quoi le battle IQ de Minato. Parce que oui, Izanagi peut constituer un problème, mais si tu ne comprends pas l'origine de la technique assez vite. Mais pour vous rappeler c'est quoi le battle IQ de Minato, je vous rappelle que le Kamui d'Obito, Minato a compris le problème en même pas une minute. C'est-à-dire, il a à peine vu la technique qu'il a directement compris ses failles. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que moi, malgré le fait que j'ai vu Minato dans le combat face à Obito, pour comprendre les points faibles de la technique du Kamui, il m'a fallu regarder Naruto au moins 7 fois pour comprendre. Je vous dis la vérité. Dans le battle IQ de Minato, c'est une dinguerie. Et je pense que au bout d'une fois, peut-être, bon, allez, on va dire au grand marque 2 fois, qu'il tuera Danzo, je pense qu'il comprendra très très vite les subtilités d'Izanagi. Ah oui, autre chose, j'allais oublier, je trouve aussi quand même que Aspros sous-estime pas mal le personnage du Raikage, c'est-à-dire A. Parce que en vrai de vrai, les mecs, je vais vous poser une question. Si A devait affronter la Katsuki, où à votre avis allait-il s'arrêter? Bah, moi je pense qu'il allait s'arrêter au top 3 que je considère être Obito, hein, vous le savez. Je considère que le top 3 à Katsuki en termes de puissance c'est Obito. Bah, je pense qu'il les lave tous, sauf le top 3. Donc, franchement, les mecs, si c'est que, voilà, A est capable de vaincre Kisame, je ne vois pas dans un monde où A ne donne pas minimum un high diff à Itachi, les mecs. Franchement, il faut pas rêver. Moi, je trouve qu'il a beaucoup trop surestimé Itachi par rapport aux 5 Kage, parce que les 5 Kage, voilà, ils sont quand même très puissants. Et maintenant, alors, on va passer à la partie qui m'a dérangé, au round qui m'a dérangé. Eh bien, c'est le round qui concerne Minato contre les 5 Kage en 1v5. Bon, les mecs, déjà, il faut qu'on pose les bases. Dans l'univers de Naruto, on a déjà vu un mec affronter les 5 Kage en 1v5 et c'était nul autre que Edo Uchiha Madara. Et j'aimerais ajouter cette précision de Edo Uchiha Madara là, pour une seule et unique raison. Bah, Edo Madara, c'est l'un des Madara. Et en fait, c'est même l'un des personnages les plus puissants de tout le verse. Pour moi, il entre facile dans le top 6 des personnages les plus puissants du verse. Parce que Edo Uchiha Madara a été ressuscité avec des Rinnegan. Et avec les Rinnegan, Madara c'est une dinguerie. Hein. C'est-à-dire, on lui ajoute le Susanoo parfait, les cellules de Hashirama, la statue Gedo et tout ça, les pouvoirs liés au Rinnegan et tout. Il est juste ultra complet, ultra puissant, masse de chakra infini et tout ça, voilà.
Madara avec les Rinnegan, c'est bien loin et c'est incroyablement au-dessus de Madara qui a affronté Hashirama sur la vallée de la faim avant sa mort, si vous voulez. Voilà, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, comprenez bien ceci, ce Madara-là, il est très proche de Jubidara en termes de puissance. Et c'est bien normal qu'il ait pu accomplir cet exploit, et surtout quand on pense à la difficulté, parce que, voilà, ce n'était pas forcément un high diff, hein. Je pense, à mon avis, c'était un mid-diff, même s'il y en a qui vont dire que, ouais, il y a des moments où les 5 Kage ont pris l'avantage et ils ont réussi à tuer Madara, on était sur le point de le sceller et tout. Bon, déjà, les mecs, moi, je pense que c'est arrivé tout simplement parce que Madara s'est laissé faire, parce que Madara voulait s'amuser, parce que une fois qu'il a sorti le Susanoo parfait, c'était complètement terminé pour eux, il n'avait plus aucune échappatoire et tout ça. Donc, à mon avis, Madara, il était trop au-dessus des 5 Kage en termes de puissance. Bon, maintenant que cela est dit, qu'en est-il de Minato? Bon, moi, j'aimerais juste vous rappeler que il y a déjà d'autres personnages dans l'univers de Naruto qui ont réussi l'exploit d'affronter plusieurs personnages, plusieurs ninjas de rang S en 1v3, 1v4 ou même, bon, peut-être pas 1v5 comme Madara. Bon, il y a déjà eu plusieurs personnages de l'univers de Naruto qui ont réussi à accomplir cet exploit. Je pense notamment à Nagato qui avait affronté Naruto KCM1, Hashibi et Killer Bee, parce que oui, je pense que Hashibi et Killer Bee, c'est deux personnages, parce que là, on a affaire à deux consciences différentes, et il y a même des moments où Hashibi agit de façon complètement autonome, sans l'accord de Killer Bee, contrairement à Naruto KCM1, qui à cette période-là du manga, n'était pas encore complice avec Kyuubi. Et en plus de ça, il y avait Itachi, donc c'était un 1v4, même si, voilà, en 1v4, il s'est fait juste laver. En tout cas, lorsque Itachi est intervenu dans le combat, il s'est juste fait laver. Il y a aussi Obito qui a réussi à prendre en 1v5, je pense, si je dis pas de bêtises, Naruto KCM1, Kakashi, Gai, Hashibi et Killer Bee. Oui, c'est vrai, il y avait les démons à queue et tout, ce sont des circonstances atténuantes, mais voilà, ça faisait partie de son pouvoir et il a réussi à gérer avec la statue Gedo, ou encore ce même Minato qui avait réussi à prendre en 1v3 à le futur 4e Raikage à cette époque-là, Hashibi et Killer Bee dans un combat en 1v3, et il avait clairement l'avantage. Où est-ce que je veux donc en venir? Eh bien, ce que je veux vous dire, c'est que si Minato a réussi à gérer à lui seul à Hashibi et Killer Bee dans un combat en 1v3, les mecs, je suis vraiment désolé pour vous, surtout quand on parle là de Minato Jonin, il y a vraiment moyen que Minato donne un combat extrême diff au 5 Kage. Ah oui, j'ai aussi oublié un cas. On a Minato qui a affronté à la fois Kyuubi et Obito. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Et beaucoup sous-estiment la quantité de chakra de Minato. Je vous rappelle le jour de la naissance de Naruto. Minato, il a juste fait une masterclass en termes de quantité de chakra, étant donné que il a retenu Kyuubi pendant toute la durée de l'accouchement. Et derrière, il a réussi à affronter Obito, il a réussi à vaincre Obito et il a réussi derrière à sceller Kyuubi. Je ne sais pas si on se rend compte de la masse colossale de chakra que ce personnage a. D'ailleurs, tu as Hashirama lui-même qui a dit ça signifierait qu'il en possède autant que moi. Et ça, je vais le rappeler autant de fois qu'il le faudra, plus que ça a été dit dans le manga. Donc, il n'y a pas de débat. Et tu as même Kyuubi qui a osé comparer le talent de Minato à celui de Hashirama. Kyuubi a littéralement dit il a le potentiel pour égaler la puissance du premier du nom. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire. Alors, oui, je pense que dans l'absolu, un combat entre Minato et les 5 Kage vont l'emporter. Ça, il n'y a pas de problème parce que là, il ne s'agit pas de faire une comparaison entre Minato et Edo Madara parce que je pense vraiment que Edo Madara est supérieur à Minato pour toutes les raisons que j'ai citées. Mais Minato, il leur donne un combat de fou parce que même si on part du principe qu'en 1v5, voilà, il y a trop d'adversaires pour gérer, malgré sa vitesse, Minato va juste invoquer les crapauds. Et les crapauds vont beaucoup l'aider. Quand on pense à ce que Gama Kensan avait fait à peine, le boulot que Gama Kensan avait fait à peine, Minato, voilà, il manie, il invoque très facilement et il contrôle très facilement Gama Bunta et tout, qui est, je pense, le plus puissant des crapauds. Voilà, qui peut beaucoup l'aider en combat et tout. Les mecs, je suis désolé. Et Aspo a dit, le mode Senjutsu de Minato n'est pas vraiment une aide et tout. Les gars, à quel moment vous pensez que l'auteur introduit un boost de puissance pour que ça ne booste pas la puissance? Je veux dire, c'est quoi le but d'un boost de puissance? C'est booster la puissance. Et le mode Senjutsu, c'est pour booster la puissance. Peu importe ce que vous allez dire, le mode Senjutsu apporte plus à Minato que ça ne réduit à Minato. Mais qu'est-ce que vous voulez dire?
Donc, oui, je pense que dans l'absolu, les 5 Kage vont l'emporter. Mais il y a moyen que Minato réussisse à, comment dire, tuer, à amener avec lui dans la tombe un ou deux Kage. Et les conditions de victoire de Minato ne sont pas aussi nulles que celles que Aspros prétend. Parce que si Minato arrive à marquer un seul Kage, ou pire, s'il arrive à marquer tous les 5 Kage, bah, ça peut vraiment être compliqué pour les 5 Kage. Parce que franchement, je ne vois pas comment il ferait pour s'en sortir. Après, oui, si tu as Onoki qui booste la vitesse du Raikage, puis au moment de frapper Minato, il augmente le poids de ses coups, voilà. Ou encore, tu as Tsunade qui frappe Minato avec son coup. Ça peut faire des dégâts, surtout quand on ne connaît pas réellement la durabilité de Minato. Enfin, si on avait quand même vu dans le one-shot de Minato, Kyuubi transpercer Minato, mais Minato avait quand même réussi à tenir et avec Kyuubi derrière. Donc, il a une assez bonne durabilité. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a match. C'est tout ce que je veux dire. Bon, bref, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là, même si je pense encore une fois que les 5 Kage gagnent. Mais voilà, c'est pas aussi facile que ce qu'on pourrait le penser. Les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran. Like si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace.